Salut les Movers. Nous sommes aujourd'hui au 25e Festival du film de l'âme et nous allons recevoir l'invité d'honneur, celui qui vient de réaliser le film Guy, Alex Lutz. Alors Alex Lutz, merci beaucoup de nous recevoir. C'est vraiment... C'est vous qui me recevez. Non, parce que je vais vous dire pourquoi, parce que je crois savoir que vous n'êtes pas un adepte des interviews. Non, je déteste ça. Voilà. Enfin non, c'est pas vrai en plus. C'est pas vrai du tout. Mais je suis pas un amoureux de... Enfin, j'aime bien faire mon métier, quoi. Et ça voilà, c'est pas vraiment mon métier. C'est autre chose. C'est autre chose, mais c'est lié, hein, c'est lié hein, quand même. Mais en tout cas, c'est gentil, parce que merci. vous n'étiez pas obligé. Alors, on va commencer par le commencement. Vous êtes né à Strasbourg en 78. Oui. Quel genre de petit garçon était le jeune Alexandre? Oh bah, proche de... Le Alexandre était proche du Alex Lutz. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a le même nombre de syllabes. Vraiment, non, c'est petit garçon contemplatif, rêveur, un peu gros, enfin mal dégrossi, disons. Aimant plutôt les sports solitaires que collectifs, parce que j'avais toujours peur de me faire engueuler. Je trouve toujours les trucs d'équipe où tout le monde se hurle dessus, parce que je sais pas quoi... C'était pas forcément ma came. Pour autant, je suis très fier d'être à nouveau, de pouvoir dire nous sommes champions du monde. Donc, quand c'est important, je trouve que voilà. Aimant follement la nature, le patrimoine naturel, quoi. Enfin, en Alsace, il y a le Ried, qui est une région d'eau et de culture, et évidemment qui est mis à mal par l'expansion de culture plus importante, mais c'est des souvenirs d'enfance très importants. Voilà, la balade, la contemplation, et puis en même temps les copains, les projets, les envies folles. Déjà la tête pleine de projets? En tout cas, déjà être artiste, ça c'était sûr. Ah, d'entrée de jeu? Ouais. Depuis que je sais parler, je crois... savoir que c'était ce que je voulais faire, quoi. Enfin, en tout cas, depuis que je sais parler, depuis que j'ai le souvenir des choses. Depuis que j'ai le souvenir des choses, je voulais faire dessinateur. Et c'était les métiers, tout ce qui était artistique qui me faisait rêver, ouais. Tout jeune. Lors de vos débuts dans le métier, donc vous avez donné l'impression à vos débuts d'hésiter entre le jeu et la mise en scène. C'est amusant cet éclectisme que vous avez. Apparemment, vous l'avez depuis le départ. Oui, parce que j'ai créé ma compagnie au départ. Moi, j'ai toujours eu un rapport très artisan à ce métier, très paysan quand même. D'accord. Et j'ai souvent tendance à dire qu'on fait plein de pâtés de foie pour peu de foie gras. Et ça ne veut pas dire que le pâté de foie n'est pas bon. Mais voilà, donc ça veut dire que c'est un métier de dur et long labeur. Et je ne souffre pas de ça. J'ai jamais été dans un truc de me dire, oh là là, il faut recommencer, et puis je suis pas repéré, et puis et oh là là. Non, mais j'ai très vite compris en voyant d'autres artistes, quoi, que c'était le lot du truc, et qu'il y avait peu de fois, que la notoriété ou que la réussite là-dedans était finalement une seconde étape et pas une étape nécessaire et immédiate, quoi. Enfin nécessaire. En tout cas, elle n'est pas due. Quand elle arrive, ben, on la salue, on lui dit merci d'être là, mais j'ai très tôt, je me suis rendu compte que bon, ben, ce qui m'importait, c'était de pratiquer mon métier, de pouvoir en vivre. Donc je vous parle de trucs très artisans, donc de pouvoir payer mes factures avec et en vivre. Alors, vu que c'était important, du coup, j'ai créé ma compagnie, j'étais semi-permanent dans une autre compagnie, et du coup, effectivement, j'alternais mise en scène, jeu, écriture, régie, accrocher des lampes, régie, jeu, écriture, mise en scène, jeu. Voilà. Et ça finalement, c'est devenu une espèce de petite, modestement, marque de fabrique. Est-ce que vous êtes un grand patient? Non. Je peux travailler très longuement sur un projet et ne pas le lâcher. Je suis très, comment on dit, tenace. Tenace et obstiné. Très obstiné. Très obstiné. Oh, ouais. Oui, j'ai horreur des yeux, mais de manière générale, même dans la vie.
J'ai horreur des yeux au ciel qui disent mais n'importe quoi, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu vas encore t'imaginer? Impossible n'est pas dans votre mot? Ah, je trouve que c'est dur, je trouve que c'est insupportable pour l'ensemble de l'humanité. Je trouve que c'est hyper... je trouve que c'est une des réponses les plus violentes qu'on puisse faire à un petit garçon, à une personne, quand on a l'impression de lui opposer à chaque fois qu'une une petite idée même se balbutie, un truc de mais garde le sens commun. Ça, je trouve que c'est pour ça que j'ai du mal avec la réelle politique, par exemple, le côté mais regardez nos voisins, mais regardez machin, mais voyons, mais c'est comme ça que c'est, si c'est comme ça, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Je trouve que c'est toujours un peu, bah si, On peut. bah, il suffit de faire autrement. Après, on sait très bien que les hommes ensemble, soit ils font des merveilles, soit ils font des conneries. Mais on peut faire autrement, on peut inventer autrement, on peut inventer avec des ingrédients qu'on trouve super. On se dit tiens, ça c'est quand même vachement bien, on peut en rajouter. Voilà, non, impossible n'est pas un mot que je comprends vraiment. Vous vous entourez toujours d'une équipe de personnes qui fonctionnent comme vous? Bah on s'entend, on est une famille quoi. Je m'entoure surtout d'une famille. Et dans une famille, il y a des super, il y a des génies, il y a des imparfaits, il y a des chieurs, et je m'inclus. Hein. Mais il y a la confiance. Mais il y a la confiance. Il y a la confiance et puis il y a il y a ce que j'aime bien, il y a les immuables dans la famille. Il y a il y a le Noël que c'est machin, il y a le 22 qu'on se retrouve, il y a les familles, chaque famille s'invente sa tradition familiale et nous on a ça dans notre équipe quand même. On est une petite bande, elle n'est pas très nombreuse, mais elle est, je crois, solide. Vous avez travaillé auprès de comédiens, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est chevronné, puisqu'il y avait Sylvie Joly, Pierre Palmade. Qu'est-ce que vous avez appris auprès d'eux? Bah énormément, énormément. Mais j'ai appris de. Ça serait injuste de dire que c'est que deux parce qu'ils sont connus. Bien sûr. Parce que j'ai commencé à apprendre avec à Strasbourg Roger Siffert qui tient le théâtre de la Choucrouterie, qui m'a ouvert son théâtre. C'est un théâtre très 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 populaire là-bas. Il me l'a ouvert en septembre, un jour il m'a ouvert les portes, il m'a dit ouvre la saison. J'avais 17 ans. Ça s'ouvre pas, ça s'oublie pas ça. Il y avait Pascal Spengler qui avait sa compagnie aussi, chez qui j'étais permanent, semi-permanent, enfin, pendant quelques saisons. Je travaillais 6 mois par an chez elle. Il y avait Cathy Bernecker, Cookie Dingler, et puis effectivement à part Bernard Verlet que j'ai eu la chance de croiser sur un tournage à Strasbourg, qui m'a emmené sur Paris. Et puis Sylvie Joly, et puis Pierre Palmade, et puis Audrey Lamy, et puis Jean Dujardin, et puis voilà. Bon. Une carrière est faite principalement de rencontres? Oui, et puis à chaque fois on apprend avec, et puis des fois on se trompe, des fois, parfois il faut revoir sa copie, et puis parfois il y a des moments de grâce, mais voilà, j'ai eu en tout cas la chance de rencontrer des artistes incroyables, et puis des artistes que j'admirais. Alors je sais pas, j'ai jamais su si c'était la chance ou si c'est toujours un mélange de la provoquer et de pas de la provoquer, la chance évidemment. Vous croyez pas à la chance? Je crois très fort à la chance, c'est pour ça que j'ai aimé les mots d'un ancien président du festival qui disait cette histoire est une histoire de folie, d'amitié, de chance. Tout à fait. Je crois que c'est des ingrédients qui sont très intéressants. Après, je crois aussi que la chance, Céline Renaud, une autre pote, vraiment, qui m'a dit un jour le téléphone, faut le faire sonner. Je trouve ça chouette. Donc je sais pas, mais c'est vrai que j'ai eu le bol d'avoir sur mon chemin des gens dont j'admirais terriblement le travail. Pierre, je trouve, Palmade a un sens de la troupe et de l'écriture hallucinante. Sylvie avait le goût, elle a une qualité de jeu qui est sur du tout petit, c'est pas quelqu'un qui était un truc surdémonstratif, de l'élégance sur scène, du dépouillement. Elle a aidé beaucoup de gens. Énormément. Beaucoup, très souvent, les artistes, Sylvie Joly revient. Ah bah oui, elle a été une marraine pour plein de gens, pour Pierre, pour d'autres, et une découvreuse.
Et une influenceuse, ça serait la plus moderne des blogueuses aujourd'hui. Ah, c'est clair. Ah Vous oui, oui, parce que aimeriez, même en mode, Jean-Paul Gaultier, il l'appelait pour voir ce qu'elle... Elle avait le pif Ah pour ouais. ça, elle avait un sens de la mode, elle avait... Et donc voilà, et je trouve que c'est la moindre des choses quand on fait ce métier, qu'on a la chance qui marche un peu pour soi, de passer des petits relais ou de... Vous aimeriez qu'on dise de vous plus tard? J'en sais rien, moi je le fais souvent. Vous le faites? Oui, dès que je peux. Donner la chance à des jeunes? Ah oui, dès que je peux. Dès que je peux. Et puis même mon équipe est constituée de ça. Arthur Sanigou, qui était notre monteur, réalisateur à l'époque sur Catherine et Liliane, a continué avec notre troupe. C'est un tout jeune mec. Et maintenant il a des envies de réaliser d'autres choses et il les réalise, il écrit. Amandine Cross, c'était notre costumière. Je l'ai mis en chef costume sur notre projet dès que je pouvais. Quel conseil vous Malik donneriez à un Bentala, jeune? quand il est arrivé à Paris, dont je me suis occupé, etc. Non, j'adore ça. Mais c'est lié à la mise en scène aussi. Enfin, c'est très proche de la mise en scène. Oui, c'est clair. Quel conseil vous donneriez à un jeune comme ça? Qui a envie de se lancer? De ne pas se désespérer et de travailler beaucoup. Mais de ne pas se désespérer parce qu'il y a quelques pièges, je dirais, avec ma vieille expérience. Oui, bah, C'est un peu... oui, mais apparemment vous avez su les... Non, non, j'en sais rien. Il y a la vanité, il y a la mauvaise vanité, il y a l'envie. Oui. S'accrocher aux branches coûte que coûte. Et puis surtout, oui, Nancy, c'est très bête. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un conseil concret, mais j'y crois vraiment. C'est ne faire que les métiers de ce métier. C'est-à-dire souvent on se dit ah bah oui mais alors j'aurai pas mes heures, je sais pas pour un acteur machin, j'aurai pas mes heures, alors je vais quand même faire quelques trucs, je vais travailler dans une boutique quand même. Bon. Et je trouve que à job un peu alimentaire, égaux, notre métier regorge de job alimentaire. Et plutôt que de les bouder en se disant bah mince je suis que dans un bureau de production à faire des photocopies. C'est pas plus con, vaut mieux faire des photocopies dans un bureau de production que de ranger des chaussettes dans un Pinky. C'est pas plus imbécile, c'est tout aussi alimentaire, c'est pas grave. Mais on reste dans le milieu. Et puis dans le Pinky, vous faites une bande de collègues, et dans le bureau de production, vous faites une bande de collègues aussi. Mais dans le bureau de production, la bande de collègues, ça peut être des fois un régisseur, Bien puis sûr. tout d'un coup, ça peut être quelqu'un qui dit bah ouais, mais moi j'attaque tel film et tout ça. C'est quand même bien. Donc essayez de quand même, j'ai l'impression, de se dire je boude pas la lumière, je boude pas le décor, je boude pas moi je trouve que notre métier est passionnant parce que je vous parlais d'artisanat, c'est un métier de plein de postes et ça n'empêche pas d'être artiste quoi. Et en tout cas ça permet de bouffer. Et la personne qui se dit je suis que acteur, ou je suis que metteur en scène, je suis que scénographe, je suis que monteur, je suis que ce genre de snobisme, il faut faire attention parce que c'est un peu con. Il y a un aspect que vous n'avez pas abordé, qui est pourtant énorme, c'est l'ego. Oui. Est-ce que vous estimez avoir un ego? Ah bah évidemment. J'ai un nombril. Ah bah oui. c'est franc. Ça serait hyper malhonnête de dire j'en ai pas, Ah, et mais de il y en a faire qui sont l'espèce de contrition, je sais pas quoi. Non, non, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et vous croyez que ça aussi, ça rentre en ligne de compte dans la réussite? Toujours pareil, en fait, notre métier est fait de qualités qui peuvent devenir des horribles défauts. Alors je pense que l'amour-propre est important. L'amour-propre, au sens de regarder avec pardon, bienveillance et confiance le petit garçon qu'on a été. Et donc ça donne de la foi, contre vents et marées parfois. Quand tout le monde vous dit mais n'importe quoi, mais c'est impossible, il faut avoir ce truc. Et ça, il y a de l'ingrédient de l'ego là-dedans, évidemment. Il faut quand même avoir un petit meulard pour se dire mais si, enfin. Mais faut faut le tirer du côté de l'amour propre, voilà. Du mauvais ego qui va pas être constructif en fait. J'ai l'impression que dès que c'est pas constructif, faut se dire ok. Et quand ça peut l'être, alors il n'y a pas de problème. La télé, vous a ouvert grand les portes. Ça fait 7 ans. Vous jouez Catherine dans la revue de presse de Catherine et Liliane sur Canal+. Avec Bruno Sanchez. Avec Bruno Sanchez, bien sûr.
Il dit S parce qu'il est portugais, sinon il va me tuer. Oui, bah voilà, donc on va faire les choses bien. Vous n'avez pas peur de la lassitude? Non. Du tout. Enfin, je suis très chiant par rapport à ça. Je suis chiant tous les ans avec les équipes en disant comment on se réinvente, c'est quoi l'histoire qu'on raconte l'année prochaine. Mais plus parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour des cons, et puis parce que. Et puis, alors, paradoxalement, je trouve que. Et ça, pour ça, parfois, notre métier est mal foutu. Il n'y a rien de pire que le confort. On parlait d'ennemis. Le confort. Ça en dehors. Bah, faut faire attention quand même. C'est quand même souvent le cas. Ça veut pas dire le plaisir, parce que mon pote Tom Dingler, qui joue dans le film d'ailleurs, dit souvent Alex, c'est bon, t'as le droit à ta petite étape d'altitude et prendre ton petit transat, ton petit sandwich, ton petit rosé, regarder le chemin parcouru, Ouais. contempler, respirer jusqu'à 48 heures et repartir. Et il a raison de me dire ça. Il a raison de dire et oh, de temps en temps, c'est bien aussi de juste pas être juste dans allez, on va monter, il faut se réinventer tout le temps. Et ça, je trouve qu'il a vraiment raison. Mais après, effectivement, le surconfort et le contentement et tout, ça c'est bête. Et donc, non, on se lasse pas parce que tous les ans, on les a réinventés. Tous les ans, on les a réinventés, on les a laissés dans leur. Quel regard vous avez sur la starification? Je crois connaître la réponse, mais Bah, ça serait quoi la vôtre? ça m'intéresse. Alors, Ça m'intéresse. Quoi, Mon avis, c'est que je pense que, justement, moi je pense que vous êtes contre, d'après ce que vous me dites là, le phénomène des stars, je pense pas que ça puisse vous toucher. Ça dépend. Après, c'est niveau? plus compliqué que ça. Ah. Ben, je suis très admiratif d'immenses stars. Non, je parle de la starification qui vous arriverait à vous. Ah ben ça, il faut pas la regarder. Ah ouais, mais il faut pas la regarder, mais si elle vous tombe dessus, vous pourrez pas l'éviter. Oui, mais c'est quand même... moi, il y a des choses sur lesquelles je me sens très vedette et d'autres où mais... en fait, si elle arrive, elle arrive. Moi, j'ai eu des souvenirs de gosses d'immenses stars qui m'ont... Voilà, et que le statut de star me faisait aussi aimer encore plus leur travail. Donc ça aussi, c'est toujours un peu lié. Mais encore une fois, ça n'est absolument pas une fin en soi, ça n'a pas de sens. Parce le meilleur exemple, c'est de prendre des stars qui ne sont que stars. Ça existe, des stars qui sont que stars. Pour moi, c'est un cauchemar absolu. D'accord. Absolu. Si c'est pas lié à fabriquer quelque chose, à un talent, à un objet qu'on peut contempler, admirer, lire, regarder, machin, alors là, je comprends pas. Quand c'est juste... Et ça existe. C'est vrai que depuis les dernières années, mais il y en a toujours eu, hein. Là, il y en a toujours eu. C'était pas forcément ou sur internet ou sur les téléréalités ou les machins, ça a changé comme ça, mais il y en a toujours eu. Et puis il y en a qui tout d'un coup, et même c'est pour ça qu'il n'y a pas d'absurdité, parce que même dans ces milieux où on se dit oh c'est de la starlette, des fois il y en a qui tirent leur épingle du jeu. C'est donc vrai. Faut pas juger non plus, mais pour moi je trouve que c'est le comble du cauchemar, quoi. Très souvent quand je fais des interviews d'acteurs je vais dire âgés, ce qui revient très souvent, c'est maintenant, les jeunes veulent être célèbres avant d'être comédiens. Oui, mais j'arrive pas à me rendre compte, parce que on dit souvent maintenant les jeunes. Oui. Et en fait, si on regarde bien, on l'a toujours dit. Je pense que des artistes dans les années 60 installés devaient déjà dire alors maintenant les jeunes veulent aller à l'Olympia. Bon, attention à ça aussi. Je crois que les jeunes, ils naissent avec ce qui leur est donné de monde merveilleux et absurde, et des fois ils tombent dans la totale absurdité. C'est à nous, plus adultes, de leur dire alors là, fais gaffe, parce que ceci, cela. Et oui, je pense que on est dans une grande période de l'autoroman, on est dans une grande période, on n'est même plus sur le quart d'heure de gloire d'Andy Warhol, on est sur le 8e de seconde de gloire. Quand les gens envoient des tribunes de colère sur Facebook, etc., l'authenticité de pourquoi ils le disent, on peut se poser la question, parce que on sent parfois que c'est
que c'est plus envoyé pour être vu Pour et faire un buzz. repéré et faire un buzz machin. Alors oui, il y a des revers à notre société de l'image et de la mythologie de l'image qui est hyper dangereuse sans doute. Enfin dangereuse, destructrice. Ça je le comprends, mais je suis pas inquiet parce que je crois toujours que ceux qui devront faire leur chemin le feront, et ceux qui inventeront des nouvelles choses le feront, et ceux qui seront des artistes incontournables le seront dans leur... Vous croyez à la destinée? Chaque époque est un drôle de monde, quoi. Vous croyez à la destinée? Je crois à celle qu'on se construit. On y est encore, hein? Ah ouais. On vous a vu principalement au cinéma dans des comédies. Alors, est-ce que c'est un choix artistique assumé? Des comédies? Oui, beaucoup de comédies. Oui, mais parce que... Non, pas tellement. C'est plus... enfin, je dis assumé par rapport à la question. Oui, d'accord. C'est forcément que parce que vous êtes connu pour un spectacle, pour des spectacles qui sont plutôt de l'humour, même s'il y a beaucoup de poésie, de mélancolie dedans, ou Catherine et Liliane ou quoi, c'est pourquoi vous êtes connu, alors on vous demande davantage ça, et puis moi j'ai du plaisir à le faire, mais j'ai autant de plaisir à faire les autres choses. Après, pareil, c'est toujours pareil, c'est-à-dire, moi j'ai eu la chance d'être, de recevoir des jolies lettres de reconnaissance avec l'humour. Donc je serais malvenu de tout de suite dire ah bah oui mais moi aussi je veux faire mon ciao pantin, enfin pas tout, enfin voilà, il faut que le sujet soit là et que l'objet soit là pour... Et entre le cinéma et la scène, Ce que je préfère, si on vous demandait de choisir? je quitterai jamais la scène. D'accord, c'est clair. Mais j'adore le cinéma. Oui, bien sûr. Mais disons que c'est clair. Le cinéma c'est sans doute ma destination préférée et la scène c'est ma famille. Enfin c'est ma maison. D'accord. Vous avez présenté La Nuit des Molières, ce qui n'est pas une mince affaire. Non. Et j'ai eu le Molière le et soir. Vous avez eu le Molière, oui, et en le plus. soir de la même truc. Alors exactement. Dingue, ouais. Comment est-ce que vous gérez le stress? Ça se gère pas, ça se traverse. D'accord. Ça se subit. Ouais, ça se subit et puis c'est un mélange de gens bien intentionnés qui vous disent les bonnes choses. Tom Dingler est mon meilleur coach pour ça. D'accord. Ouais, il dit les meilleurs trucs et c'est très agréable. Et surtout, ça ne sert à rien. Les gens qui vous disent que le trac est porteur, machin, bullshit. Si je pouvais m'en débarrasser, je le ferais. Lynn Renaud, pareil, elle dit la même chose. Elle a le trac comme moi et elle dit la même chose. Enfin, c'est elle qui me dit incroyable après tant d'années. Et c'est elle qui est le plus honnête avec ça en disant ça ne sert à rien, ça nous enlève des possibilités. Et elle a raison. C'est dingue. Elle a raison. Alors, vous êtes au Festival de l'âme pour présenter votre film Guy. Certains chanteurs font partie de nous. Bonjour. Bonjour. Moi, quand j'entends Guy Jamais, je pense à ma mère. Elle l'adorait. Et nous, on adorait la taquiner avec ça. En débarrassant ses affaires, je suis tombé sur une lettre dans laquelle elle m'annonçait que Guy Jamais était mon père. C'est ma maman qui m'a soufflé l'idée de faire un portrait sur vous. C'est une fan. Ouais, elle vous aimait vraiment beaucoup. Papa. Hé, papa. Vous vous sentez un peu dépassé des fois ou pas? Dépassé? Ouais. Non. Je crois pas que tu deviens artiste. Je crois que c'est un état d'âme. Moi, je sais pas si j'ai du talent, mais je sais que je suis un artiste. En tout cas, l'esprit, l'état d'âme, c'est sûr. C'est une colère. Te souviens-tu de notre première fois? Vous avez des enfants? Oui, j'ai un fils que j'ai eu avec Anne-Marie. Vous avez qu'un fils, quoi. Oui, j'ai qu'un fils, c'est déjà pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. Je vois ce que tu filmes, je suis pas stupide. Tu filmes un vieil homme que tu trouves vieux, dont tu n'aimes rien et que t'as même pas envie de découvrir. C'est ce qu'il y a de pire, hein. Guy Jamais, c'est ça. Avez-vous vraiment kiffé, Guy Jamais? En tout cas, j'ai vécu. Je suis ravi d'accueillir Guy Jamais. J'ai vieilli, mais je n'ai pas changé, on ne change pas. On se prend des à-coups. C'était bien, Guy.
vrai. Ouais, si tu veux. Enchanté. Guy Jamais. Alors, je ne fais jamais de promotion. C'est toujours sur la carrière de l'artiste. Là, je vais en faire un petit peu parce que j'ai adoré ce film. Ah, merci. J'ai adoré ce film. Alors, si vous me connaissez un petit peu, vous sauriez les interviews, c'est que de temps en temps, quand je n'aime pas le film, je le dis aussi. Donc, ça met une petite tension dans l'interview. Il n'y en aura pas aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé le film, qui est d'un humour grinçant comme je les aime, assez caustique. Le personnage de Guy est attachant malgré justement son aspect caustique. Il est vraiment attachant. Et donc, je conseille à tout le monde d'aller voir ce film. Et ben voilà. Le 29 août. Ah oui, voilà, le 29 août. Allez dans les salles, vous allez vous régaler et vous allez surtout beaucoup rire parce que les gens hier ont beaucoup ri. Oui, moi je suis très étonné parce que c'est un film que j'ai imaginé plus tendre et mélancolique, quoi, en fait. Et donc il est très chargé en émotions. C'est ça, c'est que ce n'est pas une comédie. Faut dire la vérité aux gens. Mais c'est vrai qu'on y rit quand même, alors c'est chouette. C'est pas une comédie. Donc voilà, je voulais juste dire aux gens, rendez-vous à ce film. Ah, ça c'est cool, merci. Alors, vos projets maintenant? On va voir. À moins que vous ne vouliez pas en parler, parce que beaucoup n'aiment pas en parler. Non, mais je m'en fous. Je refais Catherine et Liliane, alors je suis content. On les change encore. On va encore leur changer de formule un peu cette année. Tous les ans, on s'invente des... Cette année, c'était les RTT. L'année prochaine, elles vont un peu présenter les programmes du soir. On est content. Et puis, mon spectacle sur scène, à nouveau, que je reprends avec mon cheval sur scène. Le cheval, oui, le cheval, bien sûr. Enfin, c'est un autre cheval, mais celui du film y participe aussi. Et je suis très heureux de ça. Et puis, l'écriture d'un deuxième film ou d'un... On va voir. D'accord. Pas d'idée pour l'instant. Ou du moins, vous voulez pas en Si, parler. ça pullule d'idées, mais alors pour l'instant... Plein d'idées, mais bon, pas j'ai rien. pas d'idées. Ok. Alors, je finis. Ah, on est appelé à l'ordre. Voilà, parce que j'avais du retard, on est rappelé obligé à de l'ordre, le donc dire aux voilà, gens. voilà, c'est juste 5 minutes parce que c'est la question des internautes. Ah. Je donne toujours le nom de l'invité avant et les internautes posent des questions et on en tire une au hasard. Là, c'est Gaby Lernet de Choisson qui vous pose la question. Vous faites beaucoup rire les gens, mais vous, qu'est-ce qui vous fait rire? Ce que je fais kiffer les gens. Si on se fait pas rire au départ, enfin, si ce qu'on pond en humour n'est pas... Alors, faut pas être son premier spectateur de dire « Ah, je suis le meilleur ». Mais en tout cas, c'est ce qu'on pense qui va faire rire. Si on pense que ça va faire rire, c'est parce que ça nous fait rire soi. Alors, exactement le même genre de choses. Je suis moins un vanneur qu'un homme de situation. C'est les situations qui me font rire. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Et puis, on vous souhaite encore un bon séjour merci. à l'âme. Merci.